stars sur le podium, la scène est à nous. Édition 4. Bienvenue à vous. Les candidates, vous êtes vraiment ravissantes. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. Acclamez pour vous-même. Bravo. Alors, nous avons comme ordre du jour la présentation officielle du concours, les innovations de l'édition 2026, calendrier des activités, partenaires et opportunités, séances et questions de réponse et divers. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on fasse à la présentation de tout un chacun ici présent, spécialement les candidates, après le comité. Du coup, je commence à ma gauche. Tu peux te présenter, s'il te plaît. J'espère que vous allez bien. Alors moi, c'est Kanté Mohamed, coordinateur général du concours Miss Even Guinée. Merci et bienvenue. Bonjour tout le monde, je suis Sylvie Mariam, étudiante sortante en logistique et transport à l'Université Kofi Annan de Guinée. Également, l'ancienne candidate Miss Eben et l'une des comités de Miss Eben, Aneda. Bonjour tout le monde, je suis Gessira Diabaté, étudiante en aide en communication, chroniqueuse. Je suis Miss et je suis très ravie d'être avec vous ce matin. Je suis Agala Mourat Kouyaté, étudiante en 3e année à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir et c'est la première fois que j'assiste à une conférence de presse. Ça me fait tellement plaisir. Ayosok, âgée de 21 ans, diplômée en banque et assurance à l'université Mahatma Gandhi. Je vous remercie. Kamara Issata, élève de la terminale, j'ai mes 19 ans et également candidate à Miss Eben Guinée 2026. Alors moi je suis Bessan Kanté, candidate au concours Miss Eben. Je mesure 1m70, je suis collégienne. Moi c'est Atara Awa, âgée de 18 ans, étudiante en GRH. Merci. Candidate au prestigieux concours Miss Eben Guinée. Merci. Je suis Kourouma Sarah, bachelière, candidate de cette compétition et également je suis ravie de vous rencontrer. Je suis Kanté Aïssatou. J'ai 21 ans. Je suis diplômée en hôtellerie à l'université ENAM de Conakry. Tim, je suis mannequin national international. Je suis coach et directrice artistique du comité Miss Eben Guinée depuis 4 ans maintenant. Merci. L'édition 2026. Sur ce, je passe la parole au porteur du projet, M. Conté, s'il vous plaît. La parole est à vous. Nous sommes tous là pour une cause noble qui est Eben. Et pourquoi on organise d'abord cette conférence de presse? Non, c'est comme ça chaque année. Et bien avant d'abord de lancer le concours Miss Eben Guinée, on organise d'abord une conférence de presse. Parce que vous, en tant que Miss, vous ne pouvez pas vous lancer dans quelque chose sans connaître le pourquoi et c'est quoi, de quoi il s'agit. Comprenez un peu, c'est la raison pour laquelle on organise chaque année la conférence de presse avant le lancement du projet. Donc, on va vous expliquer, peut-être que vous avez pas mal de questions à nous poser et nous également, nous sommes là aussi à répondre à vos questions. C'est la raison pour laquelle, encore une fois de plus, on organise la conférence de presse, une manière d'échanger. C'est bon? Alors, déjà, Miss Eben Guinée, vous connaissez déjà. Qui parle d'ébène parle du naturel. Miss Eben Guinée est là pour mettre en valeur la beauté ébène. Et avant de parler d'abord encore de Miss Eben Guinée, avant que vous ne soyez là, dès qu'on vous parle de Miss Eben, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes d'esprit ébène. Vous voulez mettre quelque chose en valeur, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Alors Miss Eben Guinée met en valeur la beauté physique, la beauté morale, mais aussi la beauté intellectuelle, mais surtout met en valeur la femme africaine de façon générale et la femme guinéenne surtout. C'est bon? Et alors, qui parle d'innovation? Chaque année, nous innovons, chaque année, chaque jour. Déjà, il faut rappeler que peut-être que d'autres vont se demander en quelle année vous avez commencé Miss Eben Guinée. Miss Eben Guinée a été créée depuis 2020. Mais ça a vu jour en quelle année? En 2023. Je ne vais pas trop rentrer en profondeur. Mais la première Miss Eben Guinée également, c'est Mame Gueye Boutouré, chose que vous connaissez déjà.
La deuxième également, ça a été Sia Milimono, Sia Cécile Milimono. Et la troisième Miss Eben, c'est Sia Milimono. Encore. Toujours les Sia. Toujours les Sia. Alors, cette année, on va beaucoup plus s'accentuer sur la beauté physique. Quand je parle de la beauté physique, c'est-à-dire que chaque année, déjà, vous connaissez déjà l'objectif, c'est mettre en valeur la peau ébène. Donc, cette année, on va beaucoup plus s'accentuer sur ça. Le thème, l'objectif, c'est de vous mettre en valeur. C'est de mettre la beauté ébène en valeur. Et le comité seul, nous ne pouvons pas le faire. Qui parle de Miss Eben parle de vous. Sans vous, il n'y a pas Miss Eben. Donc, ensemble, on va beaucoup plus travailler sur vous. Peut-être qu'après vous, d'autres vont venir. Et peut-être qu'après vous, l'État va faire face au comité ou faire face à Miss Eben. Mais tout dépend de nous. Qui parle de nous, parle de vous, parle du comité. Donc, on va beaucoup travailler sur vous. On va beaucoup mettre en valeur vos beautés ébènes là. C'est ça. Il n'y a pas d'autre innovation. L'innovation, c'est ça. L'objectif, c'est valoriser ça, ce que vous avez dans la beauté ébène. Et si nous devons innover encore, c'est encore ça, nous devons innover. Si chaque jour, vous passez et on voit chaque jour, à travers vous, la beauté ébène est beaucoup plus mise en valeur, nous dirons Alhamdulillah, parce que ça, nous avons innové. J'espère que vous avez compris. La peau ébène et tout, c'est bien normal et c'est ça le but, c'est ça l'objectif principal. Mais je vais ajouter à cela, nous allons innover également dans nos cultures, dans nos traditions, dans nos textiles également. C'est très important parce que là, on parle de Miss Eben Guinée. Voilà, donc il y aura l'innovation dans nos textiles, dans nos différentes coiffures, dans nos activités, tout ce qu'on fait comme de façon culturelle et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est un peu ça. Le calendrier des activités, c'est-à-dire comment Miss Eben Guinée 2026 va se dérouler. Voilà. D'accord. Alors, une fois de plus, je vais dire quelque chose. Miss Eben Guinée, c'est un concours, tout comme les autres concours, mais pas comme les autres concours. Et tout est écrit, les détails sont là et tout. S'il faut peut-être à travers les challenges, les dates que nous allons donner, vous pouvez même commencer à vous préparer dès maintenant. Parce qu'on va demander les challenges. Donc, si vous avez les notes, vous pouvez noter, vous commencez déjà à vous préparer. Tout est là. Pour ne pas dire après, ah, moi, je n'étais pas au courant. Donc, c'est le bon moment. Vous pouvez noter dans vos téléphones, si vous avez des blocs-notes également, il n'y a pas de souci. À défaut, notez dans vos téléphones. C'est bon? Le début des inscriptions et fin des inscriptions, on a déjà fini avec ça. On a fini avec le premier et second casting également. Et aujourd'hui, nous sommes le 23 pour la conférence de presse. OK. Conférence de presse. Maintenant, à partir du 6 du mois prochain, nous allons commencer par les vidéos de présentation. À partir du 6, on va commencer par les vidéos de présentation. N'attendez pas que nous demandons à ce que vous déposez les vidéos. On dit à partir du 6. La coach est là. Elle va directement après mettre une date. Vous n'aurez pas de présélection. Dès après le casting, c'est directement parti. Un coup KO, c'est-à-dire la finale. Il n'y aura pas de présélection. Du coup, nous imposons à ce que vous fassiez vos vidéos de présentation. Et sur ce, je vais donner une date précisément dans le groupe, le quand vous allez rendre les vidéos. Mais quand je donne cette date, prière de respecter la date, c'est très important. Sinon, la vidéo sera complètement annulée. Ça, c'est clair. Et surtout, pas n'importe quelle vidéo. Très bien fait. Les détails seront donnés dans le groupe. Dans le groupe. Alors, parlant des challenges. Dans Miss Eben Guinée, on aura pas mal de challenges. Et il y a le challenge fitness, c'est-à-dire le sport que nous aurons à faire. Il y a le challenge des votes publics sur les réseaux sociaux que nous aurons à faire. Ça veut dire que vous avez vraiment à communiquer sur vous parce que le public doit vraiment jouer un très bon rôle dans ce concours.
Il y a également le challenge cuisine. Déjà, vous avez sûrement vu dans nos premières et deuxièmes éditions, on a eu à faire des challenges cuisine. Les images sont déjà sur la page. Si vous ne savez pas préparer, c'est le bon moment de vous apprendre à préparer. Parce que je ne vais pas demander à une candidate quand même de préparer ton bois et puis elle me dit je ne vais pas préparer. Donc c'est le bon moment. Et puis cette fois-ci, ce challenge cuisine-là sera pratiquement naturel. C'est avec des... Parce que la deuxième édition, c'était avec les gaz, non? Oui. Cette fois-ci, ça sera traditionnel, avec les bois ou les charbons. Inch'Allah. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc c'est le bon moment d'indépendance pour le 2 octobre. Donc n'oubliez surtout pas, notez tout. Les dates pour les dépôts et autres là seront directement données dans le dépôt. On a la voix du public, le début officiel des challenges, budget, ok, maintenant il y a également le début officiel des challenges photos. C'est-à-dire, nous en tant que membres du comité, on va vous partager des thèmes. On va vous donner des thèmes, peut-être par candidate ou par groupe de candidates, où vous allez faire des shootings sur ça. Moi, je préfère par candidate. Comme ça, chaque candidate aura son thème. Ok. C'est bon? Ça aussi, je crois, c'est à partir du 14... Non. Le début officiel des challenges. Ok. Ça, c'est à partir du 4 10e mois. Ok. Maintenant, j'ai sauté quelque part. Apparemment, je n'ai pas touché les dates. Hein. Maintenant, le challenge cuisine et shooting d'indépendance, là, ça c'est à partir du 27, 9e mois. Ça commence à partir du 27. Maintenant, le challenge maintenant photo, ça c'est sur les thèmes et autres, là, ça c'est à partir du 4, 10e mois. Maintenant, les masterclass aussi vont commencer à partir du 11, 10e mois. Vous aurez à suivre des formations en masterclass et autres, là. C'est bon? Voilà. On a également le masterclass à partir du 11, 10e mois. Ça, c'est une manière de renforcer le niveau intellectuel des différentes candidates. On a également le challenge multimédia. Et ça, c'est une manière de vous mettre en compétition sur la création de contenu digital. Ça, nous allons commencer à partir du 14, 10e mois. On a également le challenge défi. Ça, c'est à partir du 18, 10e mois. Le challenge défi, ça, ce sont des épreuves, des épreuves surprises. Mettant à l'épreuve la créativité et la créativité des candidates. C'est-à-dire que ce sont des défis. Par exemple, lors de la première édition avec les membres Guébou, on était dans une résidence d'Izima où on a eu à leur demander même de nettoyer les douches et autres là, nettoyer les meubles et tout. Ce sont des défis. Il y a d'autres, la réception, il y a d'autres, la cuisine, ça dépend. En tout cas, ce sont des défis à relever. Ok? Voilà. Et après ça, on a également... Ok. Le challenge sensibilisation, ça c'est à partir du 25, 10e mois. Celles qui suivent souvent la page aussi, sûrement vous avez vu ces images-là. On parle de Miss Eben. D'une part, c'est valoriser. D'autre part, c'est aussi sensibiliser face à la dépigmentation. Donc c'est très important. La dernière fois, je crois, lors de la deuxième édition ou la troisième édition, on a eu à être au marché de Sangoya, hein? Matoto, voilà, Matoto, dans le marché, pour sensibiliser nos mamans, nos sœurs. Et ça a été vraiment très bien passé. L'impossible n'existe pas, tout est possible. Comme je le disais au début, Miss Eben Guinée, c'est un concours comme les autres, mais pas comme les autres. Donc ça veut dire que c'est pas seulement, il ne s'agit pas seulement de faire casting directement la présélection de la finale, non. Il y a aussi des challenges. Et retenez aussi une chose, chaque challenge est accompagné des échappes. Parce qu'il y a plus de 10 à 15 échappes ici. Donc ça veut dire qu'une seule personne, si tu mérites, tu peux avoir plus de 10 échappes. Ça, c'est plus qu'une fierté. Donc, il s'agit vraiment de vous donner à fond. Tout est possible.
Et à partir du 29, il y a challenge publicité. Challenge publicité, comment ça va se passer? On a des partenaires. Maintenant, les partenaires là, il s'agit de faire la publicité de ces partenaires. On peut par exemple être là, à Makoff. On dit, bon, toi en tant que candidate, on te donne seulement le thème, on dit fais la publicité de cette entreprise. On va voir maintenant comment est-ce que tu vas faire la publicité. Ça aussi, j'en pense. Maintenant, il y a le challenge environnement. Maintenant, une chose, avant que je ne continue, une chose. On a beaucoup de challenges pour renforcer vraiment le concours. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce qu'on aura le temps de tout faire? Il se peut qu'on coupe. Peut-être qu'on aura le temps de tout faire ou pas. Ce n'est pas obligatoire de tout faire. Le comité, on peut parfois supprimer d'autres challenges. C'est bon? Je suis en train de parler pour ne pas dire après, ah, vous avez dit ça, mais pourquoi pourtant on ne l'a pas fait? C'est le bon moment, c'est pourquoi je suis en train de mettre. J'ai même entendu quelque part ici, mais ça c'est beaucoup d'aide, c'est qui? Ok. J'ai entendu. Okay. Maintenant, ce challenge-là, j'aime bien ce challenge qui vient, c'est le challenge découverte. Maintenant, comment ça va se passer? Ici, à travers des vidéos, photos, les candidats doivent nous faire découvrir leur quartier ou commune ou leur ville d'origine. Découverte. C'est bon? Ça, c'est à partir du 15-11e mois. On a préparation. À partir du 22 seulement, on rentre dans la grande préparation de la finale. Et le 5, ça c'est le grand jour. Ça c'est le grand jour du concours. Le 5 décembre, ça c'est la grande finale de Miss Eben Guinée pour cette année. Comme je le disais, peut-être que vous allez penser, ah non, ce sont les compétitions, parce que le plus souvent c'est comme ça ça se passe. Les compétitions d'un mois seulement, 2 semaines, c'est fini. Oui, 2 semaines ou 2 mois seulement, c'est fini. Tel n'est pas le cas. Avec nous, tel n'est pas le cas. On prend notre temps, on travaille bien sur vous, vous communiquez bien sur vous et vous avez le temps. Vous avez déjà une idée sur la date, sur les challenges et tout. Donc c'est le bon moment de vous apprêter, c'est le bon moment de vous préparer concernant ce qui vous arrive. Côté challenge, activité, je pense que c'est fini. Bon, côté challenge, là, je vais ajouter un truc et tout. Nous avons énuméré tous ces challenges pour que vous ayez une idée de ce qui vous attend vraiment. Ça ne veut pas dire que c'est tout ce que vous allez faire, parce que nous-mêmes, consciencieusement, nous n'aurons pas le temps. Mais nous avons énuméré tout ceci pour que vous aurez une idée de ce qui vous attend vraiment. Le comité, nous allons se concerter pour choisir les différents challenges officiels que vous allez faire. Okay. Ce coup, vous n'aurez pas de soucis. Parce que la personne qui a murmuré, là, j'aimerais bien savoir c'est qui. La loyauté n'a pas de prix. Hein. Maintenant, avant de continuer, une chose également. Miss Eben Guinée, ce n'est pas seulement la zone de Conakry. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a côté Basse-Guinée, il y a Bokeh qui a annoncé. Aujourd'hui, là où je vous parle, le 23 août, il y a le casting de Miss Eben Bokeh aujourd'hui. Normalement. Donc, pour cette année, il y a seulement la Basse-Guinée et la Haute-Guinée. Malheureusement, il n'y aura pas de Moyenne-Guinée et la Guinée forestière. Donc, pour ne pas qu'un jour, à la veille, maintenant, vous allez voir celle de Bokeh, vous dites, ah, moi, je pensais que pour la zone spéciale de Conakry, il y a 15 candidats seulement, c'est fini. Et après le casting de Bokeh, peut-être que vous allez voir ces images-là aussi sur la page. Et il y a seulement, je crois, d'habitude, l'année passée, par exemple, on a pris seulement la Miss et la première dauphine de Bokeh. L'année passée. Donc cette année, sûrement, on va prendre aussi la Miss et la première dauphine. Ou la deuxième dauphine, les trois, ça dépend du comité d'organisation. La Haute-Guinée aussi, la même chose. La Moyenne-Guinée ne sera pas avec nous cette année. La Guinée forestière également. C'est bon? Oui, c'est bon. Le quatrième aspect, c'est partenariat et opportunité. D'accord. Maintenant,
Jusqu'à là où nous sommes à la recherche des partenaires et sponsors. Mais tout dépend de vous, chers candidats. Ça, je ne vais pas vous mentir. Je vais un peu prendre l'exemple sur la première édition avec les membres du Boulot. À travers la communication, tellement qu'on avait beaucoup communiqué sur la compétition, à travers la motivation surtout des différentes candidates, on a eu pas mal de partenaires. La zone de Conakry. Pour le moment, je considère 13 ans. Ça, 13. je suis très strict. Pour le moment, je considère 13. Les deux autres, là, je l'avais été dans le... Alors, 13. vous avez entendu. C'est pour vous dire quoi? Et, par exemple, vous êtes 13 et le comité 5. Si ensemble, on se donne la main pour vraiment bien communiquer sur la chose, moi, je pense qu'on peut vraiment avoir pas mal de partenaires et sponsors. Nous allons fournir pas mal d'efforts jusqu'à là où nous sommes. Nous continuons toujours à déposer des partenariats et sponsoring. Mais les partenaires sont attirés le plus souvent d'une bonne communication derrière un événement. Et actuellement, disons, ce milieu-là, c'est des relations. Relations ou la communication bien gérée, ils viennent toujours vers vous. Donc c'est ça. Donc à ce niveau, pour le moment, côté partenaire, je vais d'abord me taire et le moment venu, on va vous ventiler. Vous allez voir sur la page officielle la liste des partenaires officiels sur la page. Ok. Cinquième et dernier aspect, les séances de questions. Donc, mes candidats, si vous avez des questions, vous pouvez poser. C'est le comité de la rencontre. Justement, c'est là. C'est là. N'hésitez pas à poser vos questions. Soyez relax. Posez vos questions. Pour ne pas dire après, moi, je ne savais pas ça, je ne savais pas ça. Tu parles du concours Miss Eben Guinée. Tu parles de la femme africaine. Et tu parles de la région de Conakry. La région de Conakry, dans toute sa diversité, les infrastructures, tout ce qui s'ensuit. Pendant la finale, tu reviens pour représenter la Guinée forestière. Vu que la Guinée forestière n'est même pas sur la liste, voilà. C'est bon? Parce que pour le moment, tu es là. On commence les activités. Par exemple, le dimanche prochain, nous allons entamer avec les répétitions. Directement. Du coup, tu peux suivre les activités avec nous. Toutes les activités. Après les vacances, tu repars. Après, tu reviens pour la finale. Mais pour compte de Kisidougou, la Guinée forestière. C'est bon? La communication, ça compte énormément. Parce que la plupart, pas seulement à Miss Eben Guinée, mais nous, en tant qu'organisateurs, il faut quand même le dire directement. C'est un secret que je vous donne aujourd'hui. Et l'organisateur a peur qu'une personne qui ne communique pas devienne directement Miss de sa compétition. Tout dépend de Dieu. Oui, tout dépend de Dieu, ça je suis sûr. Donc c'est pourquoi je veux que vous vous mettiez directement et automatiquement à communiquer. Parce que si vous communiquez sur vous, vous avez aussi communiqué sur la compétition. Donc communiquez beaucoup sur vous. S'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, dès que vous rentrez, si vous avez des pages, ok, si vous n'avez pas de pages, créez des pages. Oh, lumière sur le podium, la scène est à nous.